Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. C'est ça la lutte des résistances. Les luttes des résistances sont horribles. Elles sont dures, elles sont éprouvantes. Les luttes de résistance sont difficiles. Les luttes de libération sont difficiles. Elles sont horribles, elles sont épuisantes. Mais sachez-le, c'est en ce moment où tu touches justement le sol, tang, que tu dois te relever. C'est au moment où tu crois que la nuit est la nuit noire, la plus noire, que tu dois ouvrir tes yeux encore plus grands pour trouver la route. C'est ça la particularité des luttes de résistance. Elles durent 20 ans, 30 ans, elles durent 40 ans. Il y en a qui durent même 50 ans, mais il n'y a aucune lutte de résistance qui n'aboutit pas à la victoire. À chaque fois que vous avez l'impression que vous êtes au bout du bout, sachez que vous venez de faire un pas vers votre liberté. À chaque fois que vous avez l'impression que vous avez atteint le yabaya, sachez que vous venez juste de faire un pas vers votre liberté. Parce que c'est ça, les luttes de résistance. Elles sont éprouvantes. Elles t'éprouvent ton esprit. Elles éprouvent ton âme. Elles te donnent envie d'abandonner. Et à chaque fois que vous avez envie d'abandonner, à chaque fois que vous sentez envie de dire, ah, mieux vous partez là-bas, laissez même les Camerounais là avec leur connerie, là, ils partent vivre la vie. C'est pas mon problème. C'est là où tu dois te rappeler pourquoi tu te bats. Parce que l'employé du Seigneur ne démissionne pas quand il veut. L'employé du Seigneur ne dit pas au Seigneur, Seigneur, je te pose ma démission. Non. L'employé du Seigneur ne pose pas sa démission au Seigneur. Quand tu es un employé du Seigneur, tu es son employé. Même si tu dois être humilié, même si tu dois être torturé, même si tu dois être insulté, au service du Seigneur, tu dois recevoir tout ce qui te revient. J'ai reçu des tonnes de messages, des gens qui se plaignaient pour moi, des gens qui étaient tristes pour moi. Je les ai lus, ils étaient tristes pour moi. Moi, Valsero, vous étiez tristes pour moi. Ils étaient inquiets pour moi. Ça m'a touché. Ils étaient tristes et inquiets pour moi et moi j'ai eu honte. Quand j'ai lu tous ces messages des mamans qui vivent dans des endroits où ils n'ont pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, et ils étaient tristes pour moi.